Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un tracé. Je vais vous montrer comment on peut tracer un ove, c'est-à-dire une forme d'œuf, hein, en gros. Un point vocabulaire, quand on parle d'ovale, si on regarde dans le dictionnaire, on va trouver soit en forme d'œuf, voilà, soit l'ovale elliptique, le tracé que je vous avais montré la dernière fois avec le lance de panier. Quand je dis de la dernière fois, ça fait quelques mois quand même, hein. En tonnellerie, on a l'habitude de parler d'ovale pour la forme de l'ovale elliptique, et quand on fait un œuf, on va parler d'un ove. Voilà, comme ça on saura de quoi on parle. Pour faire un ove, il y a plusieurs solutions. On a tracé cette forme, on l'a tous fait au collège, je pense qu'on fait ça. Il y a un tracé qui est assez simple, qui fait un œuf qui est joli. Et puis on va voir un deuxième tracé pour faire un œuf qui va être un peu plus long. Là je m'en suis servi par exemple pour faire une baignoire, et j'avais besoin d'un petit peu plus de longueur par rapport à la largeur de l'œuf. Du coup ce tracé il est bien pratique pour ça, et puis il est chouette. On va partir d'un pentagone en fait. On va d'abord tracer un pentagone régulier, et à partir de ce pentagone on va tracer cet œuf. Allez, c'est parti. On commence donc par l'œuf. Un œuf tout à fait classique, un ove, hein, j'ai dit qu'on disait un ove, il faut que je dise un ove. Alors pour le tracer, on va juste avoir besoin d'un cercle. On va tracer un diamètre de ce cercle. Et puis la perpendiculaire de ce diamètre. Voilà. À partir de là, allez, on va mettre centre O, ABCD, zou. On va ensuite tracer des demi-droites, donc la demi-droite CB. Et puis AB. Voilà. Et là on est déjà au bout, hein, pour ce tracé, il est vraiment très simple. Pour faire notre œuf, on va avoir un point de centre en C et un point de centre en B. Je vais le tracer en rouge pour qu'on le voit mieux. Hop. Voilà. Et le troisième point de centre, ça sera O. Alors on va, donc la partie, comment on va l'appeler, le cul de l'œuf, ça va être ce demi-cercle là, qui reprend le cercle de départ. Ensuite on va avoir deux arcs de cercle identiques qui vont faire les côtés. Donc il y en a un qui va être de centre C et puis de rayon CA. Donc le rayon ici, ça va être le diamètre du premier cercle qu'on a tracé. Et puis on va tracer cet arc qui va s'arrêter sur cette demi-droite là. Et l'autre, il est en symétrie, il a A comme point de centre, il a le même rayon évidemment. Et on va le tracer ici. Et puis le dernier là au bout, qui va avoir pour point de centre B, et puis son rayon, on va le venir chercher à l'intersection de cet arc de cercle avec cette demi-droite. Hop. Bon, ça va, je suis un tracé à l'arrache, mais on tombe pas trop mal. Donc là voilà, on va avoir notre ove. Alors ce qui nous intéresse encore une fois ici pour fabriquer un tonneau, c'est qu'on va pouvoir se servir de ça pour faire nos calibres, pour faire des clés de jointage. Le truc c'est toujours le même, on a ici un point de centre et puis un arc de cercle avec un rayon qui est assez court,
Et puis la jonction ici, il faut passer à un arc de cercle qui a son point de centre ici, puis un rayon qui est beaucoup plus grand. Et la jonction entre les deux, elle va se faire tout simplement, c'est comme ce que je vous avais expliqué pour le tracé avec l'anse de panier. Ce qui nous intéresse ici, c'est que à cet endroit précisément là, le rayon que je trace ici, il passe par le point de centre du petit arc de cercle, et si je le prolonge, il passe aussi par le point de centre du grand. Donc juste à cet endroit, mes douves elles vont avoir le même angle. Donc j'ai pas à m'occuper du changement d'angle. Le changement de pente, il va se faire tout seul à partir du moment où je le place vraiment bien ici, et puis ici en symétrie. Et là c'est le même principe. J'ai mon point de centre là, mon arc de cercle qui est ici, et la jonction entre cet arc de cercle et celui-ci, et à cet endroit-là, le rayon, ici, il passe par le point de centre de cet arc de cercle-là, par son point de centre, et si je le prolonge, il passe aussi par le point C, là, qui est le point de centre de cet arc de cercle. Donc, encore une fois, je n'ai pas à me soucier du changement de pente ici, il suffit que je le place au bon endroit, et le changement de pente va se faire tout seul parce que à cet endroit, la pente est la même pour la douve qui est juste ici et la douve qui est juste ici. Donc ça nous donne un œuf qui est chouette, mais on ne peut pas... moi j'avais besoin d'un peu plus de longueur pour faire ma baignoire, donc je vais vous montrer un autre tracé qui va permettre de faire ça de manière assez jolie. On va voir l'œuf du pentagone. Alors pour tracer un œuf dans un pentagone, il faut commencer par tracer un pentagone, forcément. Un pentagone régulier, il y a plein de manières de le tracer. Je vous laisse aller voir sur internet, on trouve beaucoup de méthodes différentes. Je vais vous en montrer une que j'aime bien. Je l'aime bien parce qu'elle est très simple. On va commencer par tracer un cercle. Hop, le centre haut. Il va me falloir un diamètre de ce cercle. On va l'appeler AB. Voilà. Et puis une perpendiculaire. Hop. Une perpendiculaire à ce diamètre. Tiens, j'étais un peu court là. Hop. Une perpendiculaire qui passe également par haut, un autre diamètre du coup. Voilà, donc on a C et D, et puis ensuite je vais avoir besoin du milieu de ce segment OB là, c'est un rayon de mon cercle. Donc je vais aller chercher son milieu, je vais le faire au compas. Je trouve que c'est plus... on peut mesurer pour aller trouver le milieu. Je trouve que c'est quand même plus précis au compas. Enfin, je dis plus précis, hein, entendons-nous bien, avec un compas, sale compas en plastique et des crayons à peu près taillés. Je vais être guère précis, mais sur le principe, quand on le fait pour de vrai, je trouve ça plus précis au compas. Bref, le point E, donc, qui est le milieu du segment OB. À partir de ce point E, je vais aller chercher la distance EC, la longueur EC, là. Allez, voilà. Et cette longueur EC, je vais la reporter sur le segment AO. Et puis, en venant reprendre sur le point C, donc le point C, ça va être un des sommets de mon pentagone. Et pour trouver les autres, je ne l'ai pas noté lui, hop, F. Pour trouver les autres sommets, je vais prendre cette longueur CF, ici, et je vais la reporter sur mon cercle. Donc ici et ici, ça me donne deux autres sommets du pentagone.
On va les appeler tout de suite G et H. Et avec toujours cette même longueur CF, là je vais la reporter à partir de ces nouveaux points. Hop. Voilà. Ça me donne le 4e et le 5e sommet, puis normalement, si je pointe ici, on devrait tomber. Ouais, c'est pas trop mal. Allez. Donc j'ai H, on a I et J. Et donc les points C, H, I, J et G me donnent les 5 sommets de mon pentagone. J'ai plus qu'à le tracer. Oui, c'est une méthode assez rapide. Et puis, bon, il y a plein de façons, hein. On peut tracer, mesurer les angles et tout ça, mais encore une fois, moi je trouve ça toujours préférable de faire ça au compas. La règle et le compas, il n'y a rien de tel. Là, donc j'ai mon pentagone régulier. Donc 5 côtés égaux et 5 angles qui sont égaux aussi. Et puis je vais tracer les diagonales de ce pentagone. Donc un pentagone, ça a 5 diagonales. Et quand on les trace, hop, ben, on obtient, ça va nous donner une étoile. Et ça va aussi nous donner un deuxième pentagone régulier, là, plus petit, qui va se trouver ici. Alors je vais le noter aussi, on en est à J, alors K, L, M, N, P. Là, le haut il est déjà pris, hein. Donc un pentagone régulier qui est plus petit. Après, c'est pareil, je vous mettrai quelques liens pour voir les propriétés du pentagone. C'est une figure assez intéressante. Il y a plein de trucs. Il y a un triangle d'or ici, un triangle d'argent ici. Il y a du nombre d'or, attention. Hein, quand vous tracez ça, si votre chien commence à parler à l'envers, barrez-vous, cramez le dessin, cramez le compas et tout ça, et partez en courant. En fait, déconnez pas avec ça. Notre petit pentagone, on va avoir besoin de 2 de ces diagonales qu'on va tracer et prolonger. Alors, la diagonale KM, hop, je vais la tracer et je vais la prolonger jusqu'à ce qu'elle coupe ce segment HI, donc un des côtés de notre premier pentagone. On en est où? On en est à Q. Hop. Et puis la deuxième, c'est cette diagonale LP qu'on va tracer et qu'on va prolonger également jusqu'à ce qu'elle coupe GJ en R. Hop. Et voilà. Bah, là, on a tout ce qu'il nous faut. Je vais mettre ce point S ici, là, l'intersection des deux diagonales. Donc ce point S, ça va être le point de centre. C'est celui qu'on trouvait sur notre premier dessin, qui correspondait à, c'est quoi, c'est B celui-là, au point de centre B, là, pour le petit arc de cercle du bout. Donc, il est ici. Ensuite, Q et R, ce sont nos 2 points de centre qui vont nous servir aux 2 arcs de cercle qui sont symétriques et qui font les grands côtés là, de l'œuf, pardon. Et puis le point M qui est ici et qui va nous permettre de tracer le demi-cercle qui va faire le bas de l'œuf qu'on trouvait ici, ce demi-cercle là. Je vais tracer ce segment QR qui normalement doit passer par le point M. Voyons. Hop. Ouais, ça va. Et puis, bah, allons-y, on peut tracer l'ove
Alors, je vais le faire en rouge toujours pour qu'on le voit un peu mieux. Là. Donc, le point de centre S. Hop. Là. Et puis, le rayon de ce premier arc de cercle, c'est SK. Hop. Et puis on le trace ici jusqu'au point L. Ensuite, les deux grands côtés, donc on va prendre le point de centre Q ici, et puis le rayon QK. Voilà. Et on va tracer cet arc de cercle jusqu'à couper ce segment RQ. Ici. Et le deuxième, comme tout à l'heure, il est en symétrie. Donc on prend le point R et puis le rayon RL. Et on trace de la même manière l'arc de cercle jusqu'à l'intersection avec RQ. Et il ne nous reste plus qu'à faire le bas de l'œuf avec le point de centre là qui va être M, et puis le rayon, je ne l'ai pas noté, je ne sais plus où on en est, on va l'appeler Y, et puis Z, voilà. J'ai plus de points à prendre après, ça sera les deux derniers. Hop, donc le centre M et puis le rayon MY. Voilà. Ah, ça glisse là. Ça va me permettre de tracer la dernière partie de mon œuvre. Là. Et on va obtenir, vous voyez, une forme qui est un peu plus élancée. Bon, alors, faut, avec les proportions, hein. Ici, on avait un œuf qui est beaucoup plus ramassé. Et là, on va avoir une forme qui est voilà, un peu plus longue. Ça permet de gagner un peu en longueur par rapport à la largeur de l'œuvre. Et on a toujours les mêmes propriétés. Ce qui nous intéressait, c'est ce que je vous avais expliqué dans le tracé de l'anse du panier, qu'on a vu aussi sur le premier œuf qu'on a tracé tout à l'heure. On le retrouve aussi sur cet œuf-là. C'est-à-dire j'ai mon point de centre S là pour le premier arc de cercle ici. Mon point de centre S et puis le rayon SK. Si je prolonge ce rayon, il passe évidemment par le point de centre S, et si je le prolonge, il passe aussi par le point de centre Q, qui va être le point de centre de cet arc-là. Donc dans l'autre sens aussi, hein, c'est symétrique. Si on prolonge LS, on arrive en P. P qui est c'est R, pardon. R qui est le point de centre de cet arc de cercle. Donc à ce niveau-là, encore une fois, si je représente un peu les pentes que je vais devoir donner à mes douves, là, à mes morceaux de bois pour avoir cet arrondi-là, à ce niveau-là, cette pente-là, sur cette douve, elle va être la même, elle va être commune avec la première douve de l'arc de cercle suivant, puisque leur rayon est commun. Il passe par les deux points de centre là, de cet arc de cercle et de cet arc de cercle. Donc j'ai pas à me soucier de la pente à ce niveau-là, j'ai juste à me soucier de faire la transition entre celui-ci et celui-ci, de faire cette transition pile au bon endroit. Et puis de la même manière, encore une fois, si je prolonge ici, le changement de pente là, il intervient ici, entre cet arc de cercle et celui-là. Et à cet endroit-là, de la même manière, ce rayon-là, si je le trace, il passe par ce point-là, qui est le centre de mon demi-cercle ici. Et si je le prolonge, il passe aussi par ce point-là, qui est le centre de cet arc. Donc encore une fois, j'ai pas à me soucier du changement de pente ici, j'ai juste à faire attention de faire ce changement
pile à cet endroit. Bah, voilà, on a fait le tour de ce tracé. Moi, je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est chouette. Déjà, le Pentagone, c'est vraiment une figure qui a plein de propriétés très intéressantes. Et puis, ça permet de faire un œuf qui est joli. Alors après, la baignoire que j'ai faite il n'y a pas longtemps, je vais mis quelques images. Du coup, j'ai percé. C'est une baignoire qui est dans une maison, hein, maintenant, donc qui est reliée à la plomberie. Du coup, j'ai mis la bonde d'évacuation. Je l'ai mise ici, voilà, sur le point de centre ici, parce que ça m'amusait, quoi. Ça va faire certainement une baignoire avec des propriétés magiques, hein, je pense, normalement. On verra bien. Allez, salut! On va y arriver, hein. Comme d'hab. Faudrait pas que ça dure des heures, quoi. Bonjour.